vous remercie pour la chair, même si on dit que la chair est faible, mais je suis certainement plus faible que la chair ce matin. Parce que j'ai des vertiges depuis hier. Donc priez, mais écoutez. J'aimerais particulièrement saluer mon frère Émile. Ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît. On était dans la même assemblée, on a partagé bien des choses ensemble. Il ne m'a pas suivi tout de suite, mais il m'a suivi quand même. Non, Émile Péraste, que beaucoup, qui est un grand musicien. On a parlé beaucoup de Pentecôte et rassurez-vous, je ne vais pas vous faire relire Acte 2 puisque je suppose que vous l'avez déjà lu ce matin avant de venir. Non? Mais vous savez de quoi ça parle? Sinon, ce n'est pas la peine que je parle. Mais je parlerai quand même un tout petit peu de la Pentecôte et je parlerai de choses que vous savez déjà. Je ne dirai pas tout sur le Saint-Esprit, puisque parler du Saint-Esprit, c'est parler de Dieu, et on ne sait pas tout de Dieu. Vous me suivez? Et quand bien même on a 40 ans, 50 ans, 60 ans avec le Seigneur, on ne le connaît pas, et on ne le connaîtra pas. Mais le Saint-Esprit nous connaît, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit, notre croissance et notre épanouissement dépendent de l'idée que nous avons de nous-mêmes, et surtout, de l'identité que nous avons en Christ. Il est important de savoir qui on est en Christ, n'est-ce pas? En tant qu'enfant de Dieu, pas seulement en tant que créature de Dieu, mais surtout en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est beau de dire « je suis une créature merveilleuse », n'est-ce pas? Oh! Qui n'a jamais dit ça ici? Qui a déjà dit ça ici? Eh bien, merci Lisa pour ton honnêteté. Mais vous êtes moche. Nous sommes des créatures merveilleuses. Ah ouais, maintenant, ah ouais. Mais sommes-nous des enfants merveilleux? Et c'est là que tout change. Parce qu'il y a un changement normalement qui s'est opéré si vous avez rencontré Dieu. Ou si vous êtes laissé rencontrer par Dieu et convaincu par Dieu. On parle de comportement de chrétien digne. Vous avez déjà entendu ça? Et vous-même avez déjà dit ça. Il n'est pas digne d'être chrétien ou d'être appelé chrétien. N'est-ce pas? Parce que quand on regarde les gens vivre, on se dit, oh là 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 là. Quand on les entend parler. Mais un chrétien, comme on dit, digne, c'est le résultat visible de fruits ou d'un comportement de quelqu'un qui a une foi solide en Jésus-Christ. N'est-ce pas? On voit le résultat. Si vous dites que c'est un bon artisan, ce n'est pas forcément l'artisan, c'est les ouvriers qui ont bien travaillé. Que l'artisan est là pour ramasser les sous. Parce que c'est lui le chef. Mais Dieu, le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils travaillent d'un commun accord, mano à mano. Et ils font un travail excellent. Et personne n'a rien à redire. N'est-ce pas? Oh, c'est Pentecôte, hein? On dit tous les jours c'est Pâques. Et c'est quand à Pentecôte? Une fois l'année ou bien c'est tous les jours? Ah oui? Parce que l'œuvre du Saint-Esprit ne se fait pas en un seul jour. Et il se fait tous les jours dans notre vie. Ah ouais? Parce que j'aimerais vous dire ce matin que Dieu n'a pas fini avec vous. Même si vous avez 40 ans, 50 ans, l'évangile n'a pas fini. Parce que c'est un travail de longue haleine. Nous sommes durs. Hein? On n'a pas seulement la tête dure, on a le cœur dur. Et c'est là que Dieu demande 30 cm plus bas, entre la tête et le cœur, que la difficulté se pose. Et Dieu nous invite à changer de mentalité, à changer de manière de voir. Et si nous nous disons chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, nous confessons que, et ce n'est pas par orgueil, hein, que nous sommes différents. En principe. Je suis différent de ce que j'étais avant.
Et je suis différent peut-être d'un tel. Mais je sais qui je suis. Et c'est ça ma nouvelle identité en Christ. C'est là que Dieu veut voir qui je suis. Et il sait. Et parfois, on se... Comment dit ma femme? On se frappe l'estomac, on se frappe la poitrine pour dire « Je suis un tel, je suis qui je suis. Et je sais en qui j'ai cru. » Mais nous avons besoin de vivre pleinement parce qu'il s'est passé quelque chose au moment où nous nous sommes placés là, en Christ. Et nous avons placé notre confiance en Christ. C'est vrai qu'il y a eu un cheminement qui était plus ou moins long. Ah, on n'a pas accepté l'évangile tout de suite. Hein? Ah, Dieu a dû cravacher dur par son Esprit Saint. On nous envoyait du monde. Dieu nous a parlé, Dieu nous a enfoncés dans la boue. Il nous a laissés dans la boue, après il nous a arrachés de la boue. Ce n'est pas quelque chose qu'on se fait facilement. Hein? Mais c'est vrai, une fois que j'ai compris, mais c'est radical. Je ne reviens plus à ce que j'étais avant, en principe. Parce que parfois on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Mais bon, il nous arrive d'avoir des montagnes russes dans nos vies, mais le Seigneur reste le Seigneur. N'est-ce pas? C'est lui, par son Esprit Saint, qui nous a convaincus de péché, de justice, de jugement. Et c'est lui qui nous a amenés d'un point à un autre point, jusqu'à la croix. Et là, il nous a dit maintenant, regarde qui je suis. Et jusqu'à maintenant, Dieu continue de dire aux hommes et aux femmes, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Hein? Alors, des fois, nous voulons faire le major, le brave, dire je sais, je suis. Mais le Seigneur dit, c'est moi qui suis. Et donc, la joie pour nous aujourd'hui, c'est de voir des vies transformées, c'est de voir et de montrer aux autres qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie. Et il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et Dieu seul sait qu'il y a eu de la joie quand je me suis converti. Pour vous aussi? Eh bien, on est deux. Mais il y a de la joie et cette joie doit demeurer. Et parfois, le Saint-Esprit nous dit dans sa parole que nous allons jusqu'à l'attrister. Pourquoi? Je n'ai jamais vu dans notre génération, d'église en église, des chrétiens aussi tristes parfois. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Vous savez, quelqu'un a dit, ce n'est pas le fait d'être triste, hein, mais c'est le fait d'être triste chrétien, à se plaindre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, on peut être triste, ça arrive, pour X raisons, mais d'être triste en permanence, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là que je dis, nous attristons le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et nous devons nous efforcer de laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous. L'objectif du Père Céleste en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, c'est de nous amener à la progression dans la foi pour être conforme à Christ. Vous avez déjà vu Jésus triste? On n'a pas vu, mais on sait qu'il a eu l'occasion de pleurer sur Jérusalem, de pleurer à la mort, mais ça n'a pas duré. Il est allé jusqu'au bout. Et sa vie, c'était de nous montrer comment vivre ici-bas dans un monde perturbé. Et parfois même dans des familles perturbées. Parce que ce qui est difficile à accepter, ce n'est pas tant dans le monde, hein, mais c'est dans la famille. Pire, dans la famille chrétienne, ou dite chrétienne. De voir qu'on se déchire, qu'on est divisé, qu'on est opposé, et qu'on est toujours là à se chamailler. Que s'est-il passé à la Pentecôte? Je ne vais pas vous donner 4 heures, on n'a pas le temps. Mais s'il faut revenir à l'histoire, Pentecôte, c'était l'une des 5 grandes fêtes du calendrier juif, vous le savez. Et les pèlerins montaient à Jérusalem, et ça, c'est un grand rassemblement. Cosmopolite, ils venaient de toutes les nations. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, il est dit toutes les nations sur la terre étaient réunies.
Et ils apportaient les premiers fruits, les prémices de leur moisson à Jérusalem. Et on est là, hein, c'est le début de l'été. Et je peux vous dire, j'étais dans un petit jardin hier, il commence à avoir des courgettes. Et ça fait du bien, n'est-ce pas? Parce qu'on a planté et on espère récolter. Et la vie chrétienne, c'est ça. Dieu plante. Et il veut que nous soyons là dans une croissance plus ou moins régulière jusqu'à porter du fruit, des fruits dignes de la repentance, n'est-ce pas? Mais de voir un chrétien qui passe sa vie à se plaindre et qui ne porte pas de fruits, qui ne s'épanouit pas, déplace-le. Cherche le problème. Allô? J'ai le témoignage d'une sœur une fois, ça se passe en Martinique, elle m'a dit, je me suis présentée au Pôle emploi et la fille est fille de pasteur. Et elle s'adresse à une autre fille en face qui la reçoit. Mais elle est tellement démontée, cette fille de pasteur, qu'elle s'adresse et puis à l'autre fille. Et l'autre fille lui dit, mais vous croyez en Dieu? Il dit, oui, je crois en Dieu, mon père est pasteur. L'autre fille l'a regardé. L'autre fille était membre de l'église là où j'étais pasteur. Il dit, votre père est pasteur, vous êtes dans cet état? Et il m'a dit, et c'est l'autre fille qui me raconte après, j'ai eu tellement honte. Et on se rend compte que dans la vie, il ne suffit pas d'être fille d'eux ou fils d'eux. Il faut être né d'en haut. Et c'est ce qui fait la différence. La Pentecôte est là pour nous montrer qu'ils font un changement dans notre vie. Ce n'est pas parce que tu es né de parents chrétiens que tu es chrétien. Ce n'est pas par procuration. Et ce n'est pas parce que tu es né dans l'église que tu es chrétien. Si tous ceux qui étaient nés comme autrefois dans des garages étaient véhicules, on serait mal, hein? Mais Dieu nous invite à passer par un changement. Et ce changement nécessaire exige une soumission au Saint-Esprit. C'est lui qui change notre vie. Et dans le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas un phénomène qui s'est produit 2, 3, 4, 5 fois. Hein? Ça s'est passé une fois à Jérusalem. Pourquoi? Parce que les disciples devaient servir de témoins. C'était le lendemain de la Pâque. Ils étaient un petit peu peureux, là, enfermés dans... Et Jésus dit, il faut sortir de cette peur. Vous serez à Jérusalem, vous recevrez l'effusion du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc, jusqu'aux extrémités de la terre. Il fallait ça. Un coup de pouce. Vous savez, aujourd'hui, on met des défibrillateurs dans certains lieux publics. Il faut un coup de vue pour que ça démarre. Parfois, on est à l'arrêt. Et Dieu nous invite à puiser nos forces. Non seulement dans sa parole, mais invoquer son nom. Et Dieu qui est là par son Esprit Saint, nous sommes loin d'imaginer ce que le Saint-Esprit présente sur l'autel de Dieu à notre place. Des fois, j'ai tellement de sujets de prière, j'ai tellement de douleurs, j'ai tellement de panne technique chez moi. J'ai besoin d'être connecté avec Dieu de nouveau et le Saint-Esprit vient faire ce travail-là. Alors la question est, qui est le Saint-Esprit? Et qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son œuvre? Eh bien, vous connaissez ce qu'on appelle le couteau suisse? Non? Allô? Vous ne connaissez pas un couteau suisse? Il est multiple. Vous avez tout. Il y a des capsules, il y a tire-bouchon, il y a couteau, il y a ciseaux, il y a tout dedans. Le Saint-Esprit, c'est un couteau suisse. Passez-moi l'expression, hein? Mais il fait tout. Et parce que nous ne connaissons pas ses limites, je ne peux pas vous parler en bloc du Saint-Esprit. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait, mais il travaille. Vous serez mes témoins, avait dit Jésus aux disciples. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous aujourd'hui. Il y a eu d'autres manifestations de l'Esprit. Quand vous lisez le livre des Actes et des Éphésiens, etc. Et dans d'autres pays, nous ne savons pas, mais le Saint-Esprit a opéré aussi des miracles. Le Saint-Esprit se manifeste où il veut, quand il veut, à qui il veut. Vous êtes certain?
Qui a reçu le Saint-Esprit ici dans ce matin? Allô? D'accord. Donc ça veut dire que tout le monde n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et on comprend les déviations. Hein? Quand on chante Saint-Esprit descend, ou Saint-Esprit fait ceci, fait cela. Mais il est déjà descendu. L'œuvre du Saint-Esprit n'est pas que ponctuelle. Elle se fait en continu dans la vie du croyant né de nouveau. Et la formation de l'Église est précisément le résultat de tous ces changements. Autrement, on ne serait pas là. Pourquoi vous êtes là si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Vous êtes venu rechercher alors? Non, c'est grave, hein? Parce que quand Dieu entre dans une vie, il offre aussi le Saint-Esprit. Vous vous souvenez, au lendemain de la Pâque, quand Jésus est ressuscité, il souffle sur ses disciples. Recevez le don du Saint-Esprit. Sur les disciples présents. Mais à chacun de nous, il a été fait le don du Saint-Esprit, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Dieu nous a accordé le Saint-Esprit pour aller plus loin dans notre vie. Il travaille en nous. C'est comme si vous achetez une voiture sans courroie de distribution. Mais vous faites du surplace. C'est cette courroie qui nous permet d'aller de l'avant. N'est-ce pas? Il n'y a plus de manivelle. Hein? L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous aider à aller plus loin. Il n'a pas été créé. C'est lui qui crée de nouveaux cœurs. Vous me suivez? Le Saint-Esprit n'est pas l'œuvre de Dieu. Il était au commencement. Genèse chapitre 1. Il dit, Dieu, le monde était comme ça, instable, c'était le chaos. Et l'Esprit de Dieu se planait, au-dessus des eaux. Et le Saint-Esprit créait en même temps que Dieu dit, le Saint-Esprit crée. Il apparaît toujours, souvent comme un second dans les manifestations divines. On dit Dieu, quand on lit tout l'Ancien Testament, il y a Dieu, mais Dieu utilise le Saint-Esprit pour parler, pour donner, je dirais, une onction spéciale à certains, comme dans la construction du tabernacle, de l'arche, etc., pour donner les lois à Moïse, et puis, etc. Il y a tellement de textes dans l'Ancien Testament. Mais plus près de nous, Jean chapitre 3, je vous invite à trouver. Vous avez déjà vu le vent? Vous n'avez jamais vu le vent? Ah, vous me rassurez, hein? Mais vous avez déjà vu les effets du vent? Ah, ça peut être une petite brise légère, comme ça peut être une tornade. Le vent qui souffle en rafale et qui laisse des dégâts. Jean chapitre 3, Jésus venait au chapitre 2 de chasser les vendeurs du temple, de faire plein de miracles. Et il y a un chef, parmi les pharisiens, un chef des Juifs qui vient le voir, il s'appelle Nicodème. Vous connaissez cette histoire. Il vint, verset 2, de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer, c'est un autre verbe, dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. On ne sait pas ce que l'esprit fait à l'intérieur de chaque individu. On ne sait pas où il en est avec Dieu dans la distance qui les sépare.
mais il travaille. Verset 9, Nicodème reprit la parole et dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui dit, tu es docteur d'Israël? Tu es sûr? Et tu ne sais pas ces choses? Ça veut dire qu'on peut marcher un temps certain avec Dieu sans connaître ce changement-là. La religion n'amène pas à une droite connaissance de Dieu. Le changement intérieur, oui. Vous me suivez? C'est pourquoi Jésus insiste sur le fait en disant, il faut. Jésus tente de sortir Nicodème de son schéma religieux. Et on peut être esclave de la religion, des traditions, toute forme d'addiction encore aujourd'hui au XXIe siècle. On est esclave. Et je me souviens, je me suis converti, j'avais une vingtaine d'années et il n'y avait pas plus bon catholique que moi. Ah, je connaissais le missel. Et un jour, j'ai dit au prêtre, mais pourquoi vous ne dites pas la vérité? Parce que j'avais commencé à lire la Bible avec les adventistes. Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Parce que c'est pas ça. Il m'a dit, jeune homme, s'il fallait dire des vérités, il y aurait trop à dire. Il m'avait donné comme une sorte de coup de pied pour sortir de l'église catholique. Et je ne suis jamais retourné. Et je sais en qui j'ai cru aujourd'hui. Je sais où je suis. Je sais pourquoi je ne suis pas ici et pourquoi je ne suis pas là. Mais je suis en Christ. Et c'est ça l'essentiel. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Et s'il fallait vous raconter les événements, les actions du Saint-Esprit dans ma vie, il aurait fallu encore une quarantaine d'années. Mais bon, seule la vérité, et Christ est la vérité, nous amène à une droite connaissance de Dieu. N'est-ce pas? Parce que des vérités, il y en a. Hein? Mais Jésus dit, je suis la vérité. Et c'est cette vérité-là que Dieu veut trouver au fond de nous-mêmes. Tu es docteur de la loi, tu te dis chrétien, mais tu ne sais pas qui tu es en réalité. Tu ne sais pas qui est Dieu. Tu ne sais pas qui est Jésus-Christ. Tu ne peux même pas montrer ce qui s'est passé dans ta vie. Ça, c'est grave. Et c'est là que Dieu veut nous mettre au pied du mur. Et souvent, je dis, c'est au pied du mur où on voit le mur. On dit chez nous, on voit le maçon, mais on voit aussi le mur. Hein? Et il faut franchir ce mur. La vérité est là. Et ce n'est pas une option que quand Jésus dit « il faut ». Ce n'est pas une option, j'ai le choix. Non, je n'ai pas le choix. Il faut naître de nouveau. Alors on parle de repentance, de conversion, de nouvelle naissance, un tas de thèmes théologiques, Harris, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un arrive là dans l'église et entend ces termes théologiques, il dit c'est barbare. En réalité, Dieu nous invite à changer de mentalité, à changer de manière de voir. Tu as marché jusque-là, mais tu es dans le faux. Change de mentalité. Baisse un peu dans ton orgueil et humilie-toi et reconnais qu'il y a Dieu. Et que par son Esprit Saint, il veut te changer. Vous savez, il y a des gens tout suffisants aujourd'hui, hein? Même dans nos assemblées, hein? Ils savent. Ils savent comment prier, ils n'ont jamais été ça de toute façon, ils n'ont jamais été ça de toute façon. Ils sont comme ça et puis point barre. Ça veut dire que tu n'es jamais passé par la croix. Parce que tous ceux qui passent par la croix sortent de là différemment. Allô? Tous ceux qui sont venus à la croix repartent différemment. Et Dieu nous invite à vivre, à mener une vie de régénérée, de vie transformée. Je sais que c'est des thèmes difficiles. Mais pouvoir et entrer dans le royaume de Dieu, comme Jésus dit à Nicodème, il nous faut naître d'en haut. C'est l'autre expression, naître de nouveau. Naître de l'Esprit de Dieu. Et ça, ce n'est pas la main de l'homme. Hein. Il n'y a aucun pasteur, aucune religion, aucun homme qui pourrait faire opérer ce changement en vous. C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est Dieu tout seul. Vous savez, si vous plantez un arbre
une plante quelconque, et vous ne l'arrosez jamais, n'espérez pas de manger le fruit. Hein. Et souvent, je dis, l'un plante, l'un arrose, c'est Dieu qui fait croître. Et souvent au jardin, quand j'y suis, parce que vous savez que maintenant j'ai un petit jardin, les collègues à côté me disent, Raymond, tu plantes déjà, il faut attendre les 5 glaces. Je dis, non, j'attends que Dieu fasse pousser, que c'est lui qui fait pousser. Parce que tant qu'il n'y a pas les 5 glaces passées, tu risques de tout perdre. Et j'ai planté avant, j'ai planté pendant, j'ai planté après, ça a poussé. Pas parce que j'ai la main verte, hein, observez bien, on m'appelle Sommet, mais quand même. C'est Dieu qui fait croître. Et quand Dieu passe dans une vie, transforme la vie, rien ne change cette vie. Sauf moi. Parce que mon premier ennemi, c'est moi. Allô? On a beau accuser Satan, mon premier ennemi, c'est moi. En dehors de la création de Dieu, nous avons d'autres actions du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et je vous invite à trouver un autre texte. Ézéchiel. Vous connaissez cette histoire? Ézéchiel 37. La vallée des ossements. Ézéchiel 37. Excuse-moi, Eric, je n'ai pas donné les textes. Ça va aller? On attend. J'entends parler pas autant, mais j'entends les pages tourner, c'est bien. La main de l'Éternel fut sur moi, c'est Ézéchiel qui parle. Et l'Éternel me fit, verset 1, et l'Éternel me fit sortir en esprit, c'est-à-dire dans une vision, il me déposa dans le milieu de la vallée. Et cette vallée était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, et ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. L'Éternel me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux, voici que je vais faire venir sur vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'il y eut un frémissement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très grande armée. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Hein? C'était une vision concernant la nation, le peuple israélite. D'accord? Mais Dieu utilise le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit, il ne fait pas que créer, il ramène à la vie. Que nous dit la parole de Dieu? Nous étions morts. Ténèbres. Pas que nous étions dans les ténèbres, hein, nous étions ténèbres. Nous étions sans espérance, sans Dieu, sans droit de cité dans le ciel, mais le Saint-Esprit est venu et il nous a ramenés à la vie, il nous a ressuscités. Vous donnez un peu d'eau à une plante sur le point de mourir, vous recommencez pendant 2-3 jours, puis dit, ressuscite cette plante. Hein? Nous étions morts, perdus dans les méandres de cette vie ici-bas, et Dieu, par son Esprit Saint, est venu et il nous a ramenés à la vie.
Je vous ai dit qu'il avait plusieurs casquettes. Et en dehors de cette création, le Saint-Esprit nous régénère. On appelle la mission l'esprit en hébreu, roua ou pneuma en grec. C'est les deux termes qui ont donné en français souffle ou vent. Le vent souffle où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. L'esprit travaille comme ça. Et il ne travaille pas ici chez moi seulement, il travaille partout à travers le monde. De la même manière, Dieu est esprit. Le Saint-Esprit fonctionne. Et il fonctionne partout. Ici, par la bouche du prophète, la même idée est restée. Dieu veut nous arracher de toute forme de peur, de déni, d'esclavage dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, nous avons toute forme de télé-réalité. Nous pensons que nous vivons. C'est du faux. La réalité, ce n'est pas ça. La réalité, même dans la vie chrétienne, c'est de combattre le bon combat de la foi pour rester debout. N'est-ce pas? Et sans l'aide du Saint-Esprit, je fléchis. Et on a tendance parfois à baisser les bras. L'œuvre de transformation par le Saint-Esprit qui se fait en chaque individu se voit. N'est-ce pas? Non? Vous savez qui vous étiez. Et il n'y a rien de plus merveilleux de dire avant j'étais un vagabond. Avant je n'étais pas mangeable. Aujourd'hui je suis humble devant Dieu. Aujourd'hui je suis une créature merveilleuse. Vous êtes très convaincus, hein? Et ça m'enchante. Mais si tu ne peux pas dire ça, qu'est-ce que tu as à dire aux gens de ce monde? Tu ne peux pas aller vers eux et les inviter à venir pour être transformés. Si avant tu buvais 5 bouteilles d'alcool, aujourd'hui tu n'en bois pas du tout, il y a eu une transformation quand même. J'ai connu un frère qui fumait 5 paquets par jour. Et même converti, il lui arrivait d'aller à la pêche le soir et d'avoir sa cigarette. Un péché, hein? Comme vous voulez. Mais il a voulu s'en débarrasser. Il a gardé une cigarette pour la nuit dans un paquet. Et il m'a dit, au beau milieu de la nuit, j'ai pris la cigarette, et puis le Saint-Esprit a dit, jette ça. Il a remis dans le paquet, il a jeté à l'eau. Vous savez, il y a du plastique sur le paquet, le plastique flotte. Vous ne fumez pas, vous ne savez pas. Mais le plastique a flotté, le paquet a flotté sur l'eau. Il m'a dit, je me suis réveillé, j'ai commandé au paquet de descendre. Le paquet est descendu, il a arrêté de fumer. Il faut prendre autorité, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a donné, par le Saint-Esprit, autorité sur toutes choses. Il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre. J'ai reçu autorité, je prends autorité. Mais on vit comme des gens tristes, comme des gens Seigneur aie pitié, Seigneur aie pitié, Seigneur aie pitié. Ça me fatigue. Excusez-moi, mais ça me fatigue. Et ça doit fatiguer le Seigneur. Le Seigneur n'a pas à avoir pitié de nous. Il nous a donné la force des promesses vivantes et il nous invite à aller chercher. C'est à toi, va chercher, va récupérer. Vous vous souvenez quand vous parliez à vos enfants avant, vous dites donne-moi ça, donne-moi le crayon, donne-moi le couteau, tu vas te blesser. Et l'enfant court, et bien, à un certain moment, vous arrachez le couteau de ses mains avec 2 tapes dans les fesses. Non? Vous êtes trop gentil. Mais au moins, vous faites en sorte qu'il ne recommence pas. Et le Seigneur nous laisse. Et à un certain moment, il nous dit stop. Arrête de faire idiot. Et il dit à Nicodème, tu es docteur et tu ne sais pas ces choses-là. Et comment tu fais pour enseigner? Tu es parent. Si tu n'as rien à transmettre à tes enfants demain, qu'est-ce qu'ils seront? Ce sera ta faute. Allô? Parce qu'il n'y a pas pire éponge que des enfants. Ils te voient vivre, ils t'entendent parler et puis ils reproduisent la texto. Ah oui. Et j'étais surpris encore, il n'y a pas longtemps, mon fils disait, comme dit quelqu'un,
On ne force pas un bœuf à boire quand il n'a pas soif. Je me dis, ah bon, c'est pas qu'il disait ça? Mais les enfants écoutent et ils retiennent et ils reproduisent. On parle de nouvelle naissance, de régénération, parce que nous étions morts, étrangers. Et le Saint-Esprit est venu nous ramener à la vie. N'est-ce pas? Et nous avons droit de citer désormais, et je vous invite à lire chez vous, Éphésiens chapitre 2, et vous allez voir tous les avantages que nous avons d'être en Jésus-Christ. L'œuvre du Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, je prends quelques textes au hasard, ou plutôt bien choisis. Jean, chapitre 14, juste avant son départ, Jésus a promis aux disciples de leur envoyer le Saint-Esprit. Jean, chapitre 14, à partir du verset 15. Jésus dit « si ». Ce serait long à méditer, mais ce serait important de le méditer par la suite. Si vous m'aimez, qui aime Jésus ici? Vous savez, il nous arrive de mentir, mais c'est notre droit. Mais comment je peux aimer Jésus si je n'aime pas celui-là? Je ne le piffe pas. Il m'énerve. Et je me demande même s'il est converti. Allô? Il n'y a plus personne qui aime Jésus ici. Vous voyez, je ne peux pas dire haut et fort, j'aime Jésus et je n'aime pas mon frère à côté. C'est biblique, Parce que l'amour est de Dieu, l'amour est celui qui aime est né de Dieu. Nous nous condamnons souvent. Si vous m'aimez, dit Jésus, vous garderez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. C'est lui l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Celui qui est né de nouveau a désormais le Saint-Esprit en lui, à côté de lui, et le Saint-Esprit travaille pour lui. Je ne vais pas vous reposer la question qui a le Saint-Esprit parce que vous avez compris. Il est en nous. Parce que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Alors d'un côté, il dit, je vous enverrai un autre consolateur, mais en réalité, il dit, je viens vers vous. Donc c'est un autre moi-même. Je suis toujours avec vous. Pas je serai, je suis toujours avec vous. Il se prénomme le grand je suis. Versets 26 et 27, toujours du même chapitre. Le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Le Saint-Esprit est un enseignant, un docteur de la loi, mieux que Nicodème. Et c'est lui qui nous permet de lire, de comprendre quand nous sondons les Écritures pour l'appliquer. Je vous ai dit, c'est un couteau suisse. Il crée, il restaure, il ressuscite, il enseigne. Il est multiple. Et c'est lui qui nous façonne pour que nous puissions porter du fruit et ressembler à notre divin Sauveur. Il est consolateur, il est un autre Jésus. Conseiller, consolateur. Il vous enseignera. C'est lui qui prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Il a une grosse mission. Jean chapitre 16, toujours à côté, versets 8 à 11. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Vous connaissez ce passage? De péché parce que vous ne me verrez plus.
de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit continue de faire ça. Ça ne s'est pas passé une fois pour toutes. Il continue de le faire et il le fait encore en nous quand nous avons du mal à être convaincus que nous sommes sur une mauvaise piste. Ah, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous ne prenons point garde. Dieu parle par le Saint-Esprit. Il a parlé par le Fils. Le Fils nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit continue d'œuvrer, de poursuivre la mission du Fils. Donc on ne peut pas dire qu'on est orphelin. Il n'y a pas de raison d'être triste. Puisque le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit œuvrent pour notre bien. Il convaincra le monde, il me convaincra de péché. Et mon péché est de ne pas croire en l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible appelle le péché contre le Saint-Esprit. Et il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. Mais il faut, dit Jésus, que je retourne vers mon Père. Et Jésus va s'en aller et il va envoyer cet autre consolateur comme il a promis. Et il dit bien aux disciples, si vous m'aimez. L'œuvre du Saint-Esprit continuera en nous quand il verra une soumission chez nous, une obéissance chez nous et moins de sacrifices. Parce que l'obéissance vaut mieux. Et parce qu'on a souvent l'impression de participer à toutes les réunions, d'être et de donner et de faire ci et de faire ça. On est dans le faire et on oublie d'être. Vous me suivez? Être obéissant. C'est ce que j'ai appris et ce que nous devons apprendre. L'humilité précède. Mais je ne veux pas m'humilier parce que c'est comme ça que je suis. Vous avez déjà entendu ça? C'est comme ça que je suis, je ne vais pas changer. Et j'ai raison. Allô? Est-ce que devant Dieu, j'ai raison? Pas toujours. Et donc, j'ai envie de dire que Dieu, dans son plan merveilleux de salut pour les humains, ne veut pas, et il n'a pas de dette envers nous. Il a promis, il l'a fait. Aujourd'hui, c'est à moi de venir à lui et de confesser qui je suis. Dieu nous a envoyé l'esprit de vérité que le monde ne peut ni voir ni recevoir. C'est comme le vent. Il tourne, il œuvre, il fait son travail pour le salut de l'homme et en nous les racheter. Et ça, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas arrêter le Saint-Esprit quand il œuvre. Quand nous allons sur le terrain, quand nous irons sur le terrain la semaine prochaine, c'est encore l'œuvre du Saint-Esprit. Hein? Ce n'est pas moi qui ferai, ce n'est pas vous qui allez faire, c'est le Saint-Esprit à travers nous. Parce que c'est son œuvre. L'évangélisation, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Même si Dieu a besoin de nous. Il y a un verset que j'aime, c'est en dehors du fait que le Saint-Esprit crée et il restaure. Paul dit Paul l'exprime en 2 Corinthiens 5, 17, quand il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et une version que j'aime beaucoup dit si quelqu'un en Christ est une nouvelle création, l'ancien est donc passé. Tout est neuf. Si quelqu'un en Christ est une nouvelle création, l'ancien est passé. C'est comme si vous avez remis une couche de peinture sur votre véhicule. Elle était bleue, elle est orange. Tout est neuf. Parce que c'est l'intérieur que Jésus transforme, ce n'est pas l'extérieur. Allô? C'est une action personnelle, individuelle. Les conversions ne sont pas identiques. Hein. Il y a toujours un élément qui fait la différence. Jésus disait dans Jean 3,16 que vous connaissez, quiconque croit
en Christ, en lui, à la vie éternelle. Mais ce quiconque est important, parce que Dieu a aimé le monde, mais c'est quiconque quoi. Et ce quiconque peut être toi, peut être moi. Et nous devons faire attention. Le Saint-Esprit mène cette œuvre de création, de résurrection. Il n'y a pas premièrement, deuxièmement, troisièmement. Dieu œuvre. C'est comme si vous étiez en train de faire un pain au beurre. Un gâteau. Vous mélangez l'œuf, la farine, et puis tout ce que vous voulez. Mais la réalisation finale, c'est le gâteau. Vous pouvez mettre dans le désordre si vous voulez. Mais c'est le résultat final qui compte. Attention, tout de même, il y a une déviation chez nous chrétiens, parce qu'on aime les changements, on aime feu de paille. On aime mettre le Saint-Esprit à la place de Jésus. Et aujourd'hui, on entend Saint-Esprit fait, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit donne, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit... Il n'y a rien dans la Bible qui me dit ça. Et ça me gêne. Vous pouvez prier le Saint-Esprit, libre à vous, mais il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'il faut prier le Saint-Esprit. Je suis libre, hein, le Saint-Esprit est Dieu. Mais nous aimons, l'évangile, j'ai envie de dire, est christocentrique. Dieu a envoyé le Père. Dieu le Père a envoyé le Fils. Le Saint-Esprit a prié Dieu de nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend ce qui est au Fils pour nous donner. Le Saint-Esprit est au centre. L'évangile est christocentrique. Et jamais, jamais Dieu a pris la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mais c'est même la même personne. Mais nous devons respecter les choses. Je ne peux pas faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et cela nous donne parfois plus, je dirais, de fierté de dire oui, j'ai prié le Saint-Esprit, j'ai reçu, et toi, tu n'as pas ça, tu es un petit peu inférieur. Et dans nos églises, on cherche à gauche et à droite des manifestations. La vraie manifestation, c'est d'être né de nouveau en Christ. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Jésus enseigne que l'une des missions du Saint-Esprit sera de prendre ce qui est à lui et de nous donner. Mais le Saint-Esprit n'agit pas sur demande de notre part. Vous suivez? À aucun moment, je n'ai demandé au vent de venir et puis de balayer la maison de la voisine. Elle m'énerve. L'une des difficultés chez le croyant, chez l'individu que que les individus que nous sommes, c'est de pouvoir dire que nous nous débrouillerons tout seuls. En tant que chrétien, est-ce que jusqu'ici, tu as mené ta vie chrétienne tout seul? Comme un grand. Tu n'as pas besoin de Dieu, tu n'as pas besoin de cet esprit, l'essentiel est fait. Je suis né de nouveau, je suis baptisé, maintenant, je le vends en poupe. Ce n'est pas possible. C'est une vie de soumission en permanence jusqu'à porter du fruit. Et nous avons une panoplie de fruits dans Galates chapitre 5, verset 22. Non seulement pour vivre avec nous-mêmes notre identité, mais pour vivre avec les autres. Et si j'ai du mal à vivre tout seul, ce n'est pas avec les autres que je vais vivre. Parce que nous sommes un corps. Et que Dieu nous a placés dans ce corps-là pour être liés par l'Esprit et vivre les uns avec les autres. C'est voilà pourquoi la Bible dit que nous nous opposons toujours au Saint-Esprit et nous allons jusqu'à l'attrister. Mais nous devons être continuellement sous la plénitude du Saint-Esprit. C'est lui qui est esprit et il donne la vie. Et nous devons rester dans l'humilité et l'obéissance. Que Dieu nous aide et que Dieu nous pardonne nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses. Parce que Dieu, que le chemin est long. Le chemin est long pour devenir ce que nous sommes déjà. Mais nous devons accepter que présentement nous sommes en Christ, puissamment
revêtus de l'Esprit pour aller plus loin et pour être ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Dieu nous donne la grâce de continuer